Les prisons des églises condamnées, ceux qui appartiennent aux églises de Satan, ceux qui adorent Marie. Aston Adam. Épisode 23. Le Seigneur a dit, je sais que le monde ne croira pas ces choses. Mais je veux que le monde soit conscient de ces choses. Et vos paroles serviront d'avertissement au monde. Votre témoignage sauvera ceux qui croient et ceux qui sortiront de la voie de la corruption. Nous étions dans cette section de l'enfer pour les membres de l'Église. L'endroit était plein de mauvaises odeurs insupportables. Je n'arrêtais pas de dire, s'il te plaît, Seigneur, sors-moi de ce lieu d'horreur, où les âmes étaient tourmentées dans leurs fosses. Frère, c'était insupportable et terrifiant. J'ai été choqué de voir des gens que je connaissais sur le terrain. Quand nous avons quitté la section de l'enfer appelée l'église de Jézabel, nous avons continué à nous déplacer dans cette chambre des condamnés des églises. J'ai vu de loin des gens nus et repérés. J'ai vu des démons pousser ces innombrables âmes dans une vallée. Ils sont tombés dans la fosse. J'avais peur et je tenais fermement la main du Seigneur. Je savais que je ne pourrais pas quitter cette horreur à moins que le Seigneur n'intervienne. Le tourment était réel et l'enfer était réel. Mon frère, ne tombe pas dans cet endroit. Votre âme sera tourmentée des jours et des nuits. Il n'y avait pas de repos pour ces âmes. Car leur tourment était continu et les démons étaient heureux de les voir souffrir. D'innombrables âmes tombaient de ce ravin, et j'ai vu des démons qui les déchiraient. Puis j'ai vu un groupe d'âmes dans une caverne et elles étaient enchaînées dans cette caverne qui brûlait de feu. Très vite, j'ai remarqué sur le front de ces captifs, quelque chose qui ressemblait beaucoup à de l'huile d'onction, qui coulait. Le Seigneur m'a fait comprendre que cette huile sur leur tête était la fausse onction qu'ils avaient reçue des églises de faux prophètes et de prédicateurs occultes. Ils ont supplié le Seigneur de les sauver. J'ai remarqué que leur front était ouvert et que des asticots entraient et sortaient. Le Seigneur leur a dit, il est trop tard. La sanction et le jugement sont tombés. J'ai dit, Seigneur, qu'ont-ils fait pour tomber ici? Le Seigneur a dit, ils fréquentaient des églises occultes. Mais j'ai vu ces gens qui n'arrêtaient pas de dire, nous sommes nés de nouveaux chrétiens. Nous avons accepté Jésus et nous avons été baptisés. Cependant, les démons du côté se moquaient d'eux, leur disant, vous nous avez vendu vos âmes lorsque vous êtes allés à nos églises, en suivant notre enseignement et en recevant notre onction. Jésus a dit, dis à mon peuple de sortir de ces églises de faux prophètes. La mission principale du diable est de détruire la vraie foi chrétienne et d'endormir les gens à travers le mensonge. Le Seigneur a dit, le diable a soulevé une armée de rébellion afin d'empêcher les saints d'entrer dans le royaume éternel. Ces hommes rebelles ont construit des méga-églises massives qui inversent la vérité, pour égarer les âmes des hommes. Ces rebelles pervertissent la foi chrétienne. Les gens qui fréquentent ces églises sont influencés et corrompus par le pouvoir de ces hommes pervers. Et le Seigneur a dit, ceux qui fréquentent ces églises n'hériteront pas du royaume des cieux. Le but de ces églises est d'éteindre la lumière et le feu du croyant. Lorsque vous me donnez votre vie et que vous rejoignez ces églises, le feu de l'amour de Dieu sera éteint par ces chefs rebelles pour vous empêcher de marcher dans le droit chemin. Mon peuple dort dans de fausses églises. Puis j'ai vu une âme fuir les démons dans cette section de l'enfer, mais il n'y avait pas de sortie. Le Seigneur a dit, lorsque cette âme est venue à moi, il a décidé de rejoindre une église dirigée par un pasteur populaire qui est bien connu dans la ville. Ce pasteur populaire a fait des efforts pour prêcher la vérité. Mais dès que cette âme a rejoint son église et a commencé à me servir là-bas, son feu pour moi s'est éteint et sa lumière s'est éteinte. Il a continué à servir dans cette église en pensant qu'il me servait. Cette église est dans notre pays, le Congo, et un jour je révélerai les noms de ces mauvais pasteurs. Tant que les enfants de Dieu restent dans de fausses églises, ils n'entrent pas dans le royaume des cieux. Cet homme priait dans cette église située entre First Street et Third Street. Nous savons tous que ce pasteur a essayé de prêcher la sanctification et la crainte du Seigneur. Et cette âme était membre de cette église. Il pensait qu'il servait Dieu, mais il était choqué d'être tombé à cet endroit.
Il ne pouvait pas accepter d'être tombé à cet endroit. Mais les démons se moquaient de lui et lui ont dit, « Tu étais membre d'une de nos églises. » Mais cet homme leur a répondu, « Ce n'est pas vrai. J'étais membre d'une vraie église. » Mes chers frères et sœurs, que le Seigneur ouvre votre compréhension spirituelle afin que vous sachiez où prier et vous rassembler. De nombreuses églises appartiennent à des francs-maçons, qui avaient infiltré de nombreuses églises pour pervertir la vraie foi chrétienne. Ils combattent la vraie foi et la saine doctrine. Ils veulent empêcher les âmes d'aller au paradis. Ces infiltrés ne prêcheraient jamais une vie de renoncement. Le véritable évangile biblique conduit à un style de vie de repentir et de renoncement. Mais ces fausses églises enseignent des formalités futiles qui inversent et pervertissent la vraie foi et la saine doctrine. J'ai vu d'innombrables âmes dans cet endroit avec les noms de leurs églises sur le front. J'ai vu une âme dans une fosse avec le nom de TB Joshua sur son front. Il suppliait le Seigneur de le sauver mais les démons le maltraitaient. Et le Seigneur lui dit, « Il est trop tard. » Le Seigneur m'a dit, quand les gens fréquentent des églises sataniques, ils empêchent leur âme d'entrer dans le royaume des cieux. Dans cet endroit, j'ai vu des âmes avec la marque de Satan. Pendant que le Seigneur me montrait ces âmes tourmentées, j'ai vu le prince des démons rassembler des esprits impurs pour la grande guerre des derniers jours. Il a dit aux démons, « Allez dans le pays et transmettez notre savoir aux hommes. Dites à nos serviteurs de construire une grande église afin d'attirer plus d'âmes car notre maître veut gagner plus d'âmes chrétiennes, et nous allons gagner ces âmes en infiltrant leurs églises. » J'ai regardé et j'ai vu comment ces démons quittaient le monde souterrain à travers les fenêtres de l'enfer, et ils montaient à la surface avec la mission de détruire la vraie foi chrétienne. Ils devaient susciter des prophètes et des prédicateurs modernes qui prêcheront l'autre évangile. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11 versets 14 à 15, « Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. Il n'est donc pas surprenant que ses serviteurs se déguisent aussi en serviteurs de la justice. Leur fin correspondra à leurs actions. » Le Seigneur m'a conduit à un endroit où j'ai vu le tourment de ceux qui adorent Marie, la mère du Christ. J'ai vu en enfer une grande statue d'une femme portant un enfant et des démons forçaient ces maudites âmes à l'adorer, car elle est la déesse de l'idolâtrie et du culte, et elle est la mère des démons. Chaque fois que les gens célèbrent Noël, la fête des mères et la Saint-Valentin, ils adorent ce diable féminin. Ma chère, Marie était une femme privilégiée pour porter le Seigneur dans son ventre. Mais il n'y a nulle part dans l'Écriture où il est écrit que nous devrions l'adorer et la prier. Notre intercesseur est le Seigneur Jésus-Christ, le médiateur. Nous avons libre accès devant le trône, car nous n'avons pas besoin des saints de l'Église catholique pour prier pour nous. Cette femme adorée dans l'Église catholique est une femme diable adorée dans l'Égypte ancienne. Le Seigneur n'a pas établi un homme comme intercesseur. Pour nous, il est le médiateur. Ces âmes qui adorent la Sainte Vierge dans l'Église catholique pensaient adorer la mère du Christ, mais en vérité, elles adoraient la déesse de l'idolâtrie. J'ai vu des démons ordonner à ces âmes de s'agenouiller devant cette déesse qui portait un enfant et de l'adorer. Puis j'ai vu un démon géant entrer au milieu du feu. Il a dit à ces âmes, « Quand vous étiez sur la terre, vous étiez des adorateurs de notre mère. Par conséquent, vous devez continuer à adorer notre mère ici. » Le démon a dit à ces âmes, « Priez pour la rémission de votre péché. » Alors que ces âmes adoraient la mère des démons, j'ai vu qu'elles étaient plongées dans le feu. Le Seigneur a dit, « Dis à mon peuple de sortir de l'ignorance. » Exode 20 verset 3. Vous n'aurez pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas une idole sous la forme de quoi que ce soit dans les cieux en haut, sur la terre en bas, ou dans les eaux en bas. Vous ne vous prosternerez pas devant eux et ne les adorerez pas, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'aux 3e et 4e générations de ceux qui me haïssent.